C'est le combat d'un père en hommage à son fils. 8 mai 2022, Antoine Aleno est mortellement percuté par une voiture alors qu'il attend tranquillement à un feu rouge sur son scooter. Éjecté par le choc, il perd son casque. Cette chute lui coûtera la vie. Ce jeune homme de 24 ans avait tout juste fini son service dans le restaurant qu'il venait d'ouvrir avec son père, l'un des chefs les plus étoilés au monde, Yannick Aleno. Âgé lui aussi de 24 ans, l'auteur de cet accident conduisait une puissante voiture volée, sans permis valide, et se trouvait sous l'emprise de l'alcool. Europe 1, au cœur de l'actu. En attendant de connaître la décision du tribunal correctionnel de Paris, prévue pour le 28 novembre, nous vous résumons toute cette affaire en 10 minutes. Affaire qui pourrait faire bouger les lignes. Pour Yannick Aleno, ce n'est pas un homicide involontaire, mais un meurtre. Selon lui, les qualificatifs employés par la justice ne sont pas adaptés. Depuis 2 ans, il se bat pour la création d'un homicide routier. 10 minutes pour tout savoir. Le fils du chef multi-étoilé Yannick Aleno est mort hier à Paris. Oui, âgé de 24 ans, il conduisait son scooter quand il a été percuté de plein fouet par un chauffard qui venait de voler une voiture. Le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête pour homicide involontaire aggravé. À partir de ce 8 mai 2022, la vie de Yannick Aleno n'est plus la même. Il vit désormais avec cette immense et indicible douleur en lui. Douleur d'autant plus intense que le chauffard, Francky Depléchin, était déjà connu des services de police. Il devait même purger une peine de 3 mois de prison. Ivre, ce délinquant avait réussi, grâce à un faux ticket de voiturier, à s'emparer d'une Audi RS6 à la sortie du Koya, chic restaurant parisien du 7e arrondissement. Au volant de ce véhicule, il se lance à pleine vitesse dans les rues de la capitale et devient un véritable danger. En arrivant avenue Bosquet, à quelques encablures de son point de départ, le chauffard, qui manifestement a perdu tout discernement, veut passer entre un VTC et le 2 roues d'Antoine Aleno. Il y a eu un bruit épouvantable, des freins, très peu de freins. Le monsieur qui roulait dans une des voitures a dû venir dans une vitesse énorme. Et le coup a été très grand. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravé. Le chauffard a tenté de prendre la fuite à pied, mais il a rapidement été interpellé par un policier hors service. L'un des premiers à réagir à ce drame est Laurent Mariotte, chroniqueur culinaire sur Europe 1 et ami de la famille Aleno. C'est une terrible nouvelle, on part pas à 24 ans, surtout dans des conditions pareilles, c'est injuste. Je pense évidemment à Yannick Aleno, à son frère, à sa maman. C'est un jeune chef, un jeune garçon qui avait l'avenir devant lui et qui était dans le challenge. Il aimait bien challenger son père. Il était très dans son époque en fait. Et c'est vrai que voilà, il avait plein d'idées, il avait plein de projets. Et là, il se réalisait déjà dans leur belle cuisine à 4 mains avec burger père et fils. Quelques heures plus tard, l'avocat Gilles William Goldnadel apparaît lui aussi désolé au micro d'Europe 1. Dans l'émission Punchline de Laurence Ferrari, il accuse le système judiciaire français. C'est à la fois horrible pour Yannick Aleno et d'une affligeante banalité en matière de faits divers. C'est malheureusement notre quotidien. Donc voilà, il aurait dû être en prison. S'il avait été en prison, le jeune Aleno serait vivant, mais ça se répète constamment. Pour parler de la France, c'est un véritable mal français. C'est à la fois la non-application des peines avec des gens qui, du coup, ne savent pas ce que c'est que la sanction. 2 mois après le drame, Yannick Aleno crée une association portant le nom de son fils. Son but ? S'aider lui-même et ses proches dans ce processus de deuil, mais également venir en aide à d'autres victimes de ces tragédies routières. Après la disparition d'Antoine, nous avons voulu vraiment transformer notre douleur en action positive dans l'intérêt général et on a créé cette association, ça nous a semblé naturel. Et donc cette association, elle va être investie de 2 principales missions. La première, c'est venir en aide aux victimes mortelles de moins de 25 ans et de leurs familles lorsqu'elles subissent des faits de violence et mettre en place un dispositif qui garantit que la tragédie d'Antoine ne se reproduise jamais plus. Le cas d'Antoine n'est pas isolé. Chaque jour, de nombreux enfants nous quittent dans des situations comparables sous le couvert de l'anonymat. Ça, je trouve que c'est vraiment insupportable de lire quelques lignes, des faits divers et puis on passe à autre chose et ça continue et ça continue. Pour financer les actions de son association, Yannick Aleno organise une vente de grands crus en décembre 2023. Il en appelle à la générosité des chefs du monde entier qui se mobilisent en allant chercher dans leur cave personnelle une bouteille de vin symbolique à leurs yeux. Au total, ce sont 280 vignerons et 180 chefs étoilés des 4 coins du monde qui ont apporté leur contribution. Notre famille a offert une bouteille de Château d'Yquem 1967 qui est un cru exceptionnel. Cette bouteille, on se la gardait pour la boire ensemble le jour du mariage d'Antoine. Toute cette collection, elle a ce caractère très touchante. Ça symbolise en fait le gâchis,
de perdre un enfant pareil. Alors je suis pas le seul malheureusement, mais aujourd'hui en France, plus de 500 enfants de cet âge-là partent suite à un homicide routier. Le combat de Yannick Aleno porte aussi sur les chefs d'accusation retenus. Dans l'émission Culture Média sur Europe 1, le chef exprime son désaccord quant à l'utilisation du terme « accident » pour la mort de son fils. C'est pas un accident. En fait, quand quelqu'un vole une voiture, enfin je parle de notre cas particulier, une voiture puissante, et en général, ces voitures-là, c'est pas fait pour planter des fleurs, hein. Avec violence, évidemment, il a été alcoolisé. Il devait être en tôle le jour où il a tué Antoine. D'entendre c'est un accident, c'est difficile, hein. C'est difficile. C'est un meurtre. Pour moi, c'est un meurtre. Donc il a été assassiné. Alors certes, il voulait pas le tuer, mais enfin en tout cas, c'est pour ça que l'homicide routier dans une valeur d'infraction autonome est importante pour tous ceux qui subissent la même chose. Homicide involontaire aggravé. C'est ce terme qui est pourtant retenu ici. Un terme inadéquat et irrecevable aussi, selon Jérôme Moreau, vice-président de France Victimes. Quelqu'un qui est à 160 km/h, pour les victimes, c'est inentendable que ça soit qualifié d'homicide involontaire. C'est une victimisation secondaire qui ne reflète pas la réalité. Une réalité inacceptable. Comme les conséquences, 9 mois après la mort d'Antoine Aleno, d'un autre accident de la route très médiatisé, celui provoqué par Pierre Palmade, alors sous l'emprise de stupéfiants. En février 2023, une passagère enceinte du véhicule percuté par l'ancien humoriste perd son enfant. Les premières analyses confirment que l'enfant est mort en raison de l'accident causé par l'humoriste. Selon le premier examen médical, le fœtus est né viable et vivant par césarienne à 22h18 le soir de l'accident. 30 minutes plus tard, sa mort est déclarée. Un décès qui aggraverait les poursuites à l'encontre de Pierre Palmade. L'humoriste avait déjà été condamné en 2019 pour usage de stupéfiants. Après ce nouveau drame de la route impliquant des conducteurs en faute, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se dit favorable à la création d'un délit routier. Une proposition de loi en ce sens est adoptée en première lecture par les députés et le Sénat au mois d'octobre 2023. Cette proposition de loi promet la reconnaissance du délit si l'accident mortel est causé par un automobiliste en conduite à risque. Mais en juin 2024, la dissolution de l'Assemblée nationale met les discussions en suspens. Toutefois, d'après le député LR et porteur du texte Éric Pauget, elle devrait être de nouveau à l'ordre du jour très bientôt. Les voyants sont au vert, j'ai des assurances de la part des ministres concernés. C'est un texte qu'on va pouvoir réinscrire ou en décembre ou en janvier. C'est un texte qui, à mon avis, ira à son terme. Personne ne remet en cause l'idée de créer l'homicide routier dans le code pénal. Si cette loi est adoptée, elle permettrait la création de nouveaux délits qui sanctionneraient certaines circonstances aggravantes. Dans le cas de l'affaire Aleno, le chauffard conduisait sous alcool une voiture volée, sans permis valide et dépassait largement la limite de vitesse autorisée. Le délinquant cumule ici 4 critères de conduite dite dangereuse, ce qui, avec cette nouvelle loi, pourrait lui faire encourir 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Mais pour le moment, si l'on se réfère aux textes et aux lois actuellement en vigueur, Francky Depléchin risque 8 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt. C'est ce qu'a requis à son encontre le procureur, qui demande également à ce que le suspect soit interdit de passer le permis de conduire pendant 10 ans. Vous venez d'écouter Au cœur de l'actu, un podcast de la rédaction d'Europe 1, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1.